Alors, c'est la revue de presse avec Hélène Fratt, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Damien en parlait à l'instant. À la une de la presse, la reprise hier des manifestations au Liban contre le retard pris dans la formation d'un éventuel nouveau gouvernement. La colère et la pression sont de retour dans la rue. D'après Daily Star Lebanon, plus de 20 personnes, manifestants et policiers, ont été blessés lors des affrontements qui ont émaillé le mardi de la colère, notamment devant le siège de la Banque centrale à Beyrouth. La rue de nouveau mobilisée pour un dernier avertissement. L'Orient le Jour rapporte que les manifestants ont donné 48 heures au Premier ministre désigné Hassan Diab pour former un cabinet composé d'indépendants, faute de quoi il devra se récuser. Poursuit des rassemblements également en Iran où les manifestants réclament toujours le départ du guide suprême. Si la presse officielle, à l'image de Khorasan, ne mentionne nulle part ses appels à la démission d'Ali Khamenei, ni la répression de ces rassemblements, elle fait tout de même état de manifestations officielles de soutien aux familles des 176 martyrs, je cite, du vol d'Ukraine Airlines, abattu la semaine dernière par un tir de missile iranien. Mis sous pression, le pouvoir a réagi hier par la voix du président de la République qui dit exiger que tous les responsables de cette catastrophe soient punis. Pour notre peuple, il est très important que quiconque a été fautif ou négligent, quel que soit son niveau, soit poursuivi en justice, promet Hassan Rouhani, cité par The Iran Daily. Cet engagement risque toutefois de ne pas suffire à calmer la colère des Iraniens, comme le suggère ce dessin publié par le quotidien panarabe de Londres, Sharq al-Awsat, montrant le guide suprême, Ali Khamenei, tentant d'éteindre les nombreux foyers de contestation qui sont en train de transformer l'Iran en bombe à retardement. En France, à présent, Emmanuel Macron, Hélène, a demandé hier des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre face à la multiplication ces dernières semaines des accusations de violences policières. Des gilets jaunes aux manifestations contre la réforme des retraites, les violences policières ont explosé, accuse Libération, qui se réjouit de voir le gouvernement en général et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en particulier prendre enfin conscience du problème après 3 morts et plus d'1 an à fermer les yeux. Le mur du déni a fini par se fissurer. Le journal regrette néanmoins que cette prise de conscience ne s'accompagne pas d'un changement de la doctrine du maintien de l'ordre en France. D'après 20 minutes, l'annonce du président divise néanmoins les syndicats et les députés. Ce sont des propos inappropriés, regrette le secrétaire d'Alliance dans les colonnes du journal. Ce n'est pas le moment de nous parler d'exemplarité. Les policiers le sont bien plus que les voyous auxquels ils sont confrontés, je cite. Contestation en France toujours. Pauline, après avoir été relaxés en première instance, 2 militants écologistes ont finalement été condamnés en appel hier à 250 € d'amende pour avoir décroché des portraits officiels d'Emmanuel Macron afin de réclamer plus d'action de la part du gouvernement français pour lutter contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, Hélène, qui affecte particulièrement l'Australie, on le sait, en proie à des incendies dévastateurs depuis le mois de septembre. Et l'une des conséquences de ces incendies est de rendre l'air irrespirable, notamment à Melbourne, où a eu lieu hier la première journée des qualifications de l'Open d'Australie. Le quotidien sportif français L'Équipe s'émeut du calvaire subi par les joueurs confrontés à un air irrespirable. Le mot est écrit avec la même police que sur les paquets de cigarettes. Les joueurs de tennis souffrent de la fumée produite par les incendies. Au Royaume-Uni, The Guardian compatit, lui, aux souffrances de la joueuse canadienne Eugénie Bouchard, qu'on voit reprendre difficilement son souffle. La Slovène Dalila Jakupovic a quant à elle dû abandonner la compétition après avoir souffert de violentes quintes de toux. Et on va y revenir dans un instant. La presse britannique, Hélène, on y était à l'instant, qui fait état d'une nouvelle polémique après l'affaire Harry et Meghan Markle. Voici celle du carillon de Big Ben. Cette nouvelle très sérieuse affaire a éclaté après qu'un député conservateur a demandé la remise en service exceptionnelle de l'énorme horloge le 31 janvier prochain, date attendue du Brexit. Mais le problème, Pauline, c'est que cette remise en service anticipée du carillon de Big Ben, actuellement en rénovation, coûterait la bagatelle de près de 585 000 €. Juste pour faire retentir les 11 coups de 23 heures, heure à laquelle le Brexit doit intervenir au Royaume-Uni, minuit heure de Bruxelles. Mais quand on aime, c'est bien connu, on ne compte pas. Et pour le très europhobe Daily Express, la messe est dite. Oui, Big Ben doit sonner pour le Brexit, car le Royaume-Uni doit célébrer comme il se doit ce moment historique et ce retour à sa liberté bénie, je cite.
Ce discours atterre toutefois une partie des Britanniques qui jugent l'idée totalement saugrenue et se sont amusés d'ailleurs à détourner cette une du Daily Express. Un internaute a publié cette parodie sur Twitter. Est-ce que vous avez perdu la tête? Et je reste poli. On est en pleine crise climatique, l'Australie est en feu, des milliers de gens dorment dans la rue et vous voulez dépenser près d'1 demi-million de livres pour faire sonner une putain d'horloge. Merci beaucoup Hélène. Et finalement, vous n'êtes pas restée si polie. À tout à l'heure dans Paris Direct.